On trouvait que c'était très important de parler des inégalités de patrimoine parce qu'on en parle peu dans l'espace public au Québec. Souvent, le débat sur les inégalités économiques porte surtout sur la question du revenu. La question du patrimoine est très intéressante parce qu'elle a une implication concrète dans la vie des gens, la capacité à épargner, la capacité à faire face à des imprévus. Donc, c'est important de s'intéresser non seulement aux revenus, mais aussi à la richesse qui est accumulée par les personnes. On voit d'importantes disparités. C'est une journée importante parce que les inégalités de patrimoine, c'est un sujet qu'on ne discute pas souvent sur la place publique. Et aujourd'hui, on a le bonheur d'être assemblés tous ensemble pour réfléchir aux problèmes, mais aussi à des pistes de solutions. Alors, j'ai très hâte à cet après-midi. Et la beauté de la chose, c'est qu'il y a des personnes de tous les horizons qui sont présentes aujourd'hui, tant du milieu de la recherche que du milieu de l'intervention, par exemple. On a même des experts de vécu. Donc, je pense que les discussions seront très riches et on pourra trouver tous ensemble peut-être des pistes de solutions pour l'avenir. Alors, l'événement Inégalité de patrimoine est en relation avec la santé plus particulièrement, qui est organisé par l'Observatoire québécois des inégalités, est en lien direct avec la Semaine de la santé durable organisée par la SPQ, l'Association pour la santé publique du Québec. C'est un événement qui se déroule du 1er au 7 avril. Et c'est intéressant en fait parce qu'on a écrit un livre ensemble. Vous avez collaboré justement l'Observatoire québécois des inégalités sur des chapitres qui portaient sur les inégalités en matière de santé. Donc le lien il est direct, on voit en fait au niveau du logement, on voit au niveau des inégalités l'impact de ça en fait sur les maladies qui sont existantes et des maladies qu'on peut réduire au niveau du Québec. Donc je pense que c'est tout à fait à propos qu'on soit ensemble dans cette même aventure. C'est une des raisons pourquoi on s'intéresse aux inégalités de patrimoine, ce que les gens possèdent, c'est que, bien, évidemment, d'un côté, il y a des gens qui possèdent pas assez pour subvenir à leurs besoins. Puis, comme le dit notre premier ministre pendant la pandémie, ça n'a pas d'allure qu'il y ait du monde qui n'ait pas à manger au Québec. Hein? Là, ça fait 4 ans qu'il a dit ça, puis il y a encore du monde qui n'a pas à manger au Québec. Fait qu'il faut qu'on se mobilise là-dessus, c'est vraiment important parce qu'on a les moyens de nourrir tout le monde, de loger tout le monde, de chauffer tout le monde, etc. Puis, de l'autre côté, il y a la pauvreté d'un bord, de l'autre bord, il y a la richesse. Puis ça, c'est un gros enjeu, la concentration de la richesse dans les mains de quelques individus et quelques entreprises parce que démocratiquement, ça nous pose problème. Fait qu'en réfléchissant aux inégalités des deux côtés, il faut qu'on réduise la concentration des richesses de manière à se réapproprier collectivement les décisions de société pour qu'on puisse régler des gros enjeux comme la crise climatique puis la pauvreté, par exemple. Je pense l'opportunité d'apprendre de toutes sortes de collègues qui viennent d'un peu partout, de toutes sortes de milieux et aussi l'initiative en fait de pas seulement en parler, en discuter, mais d'avoir vraiment une séance dédiée à trouver des solutions. J'ai trouvé que c'était une très belle initiative de la part de l'Observatoire. Les politiques publiques, c'est technique, c'est complexe, il faut bien comprendre la réalité des gens, donc parfois on manque de données, mais ultimement, les décisions, elles sont prises par tous. Et donc, il faut que cette articulation-là, où les gens qui passent leur temps à se casser la tête, à essayer de comprendre les politiques, prennent aussi le temps de faire le travail, de permettre aux citoyens de s'approprier les idées, de pouvoir débattre judicieusement sur la base de la réalité, sur la base des options qui sont vraiment sur la table. Moi, je viens de la fiscalité, je sais qu'il y a plein de choses que la fiscalité peut faire, mais on peut vraiment pas tout faire. Puis mon espoir, c'est qu'on sorte d'ici peut-être avec un bouquet complet de ce que les gouvernements, parce que c'est pas tous les mêmes, peuvent faire. Et donc, la portion fiscale, où j'espère avoir contribué, mais aussi la portion réglementaire, les investissements, les contributions avec le tiers secteur. Donc ça, je pense que c'est disons, le résultat le plus plaisant qu'on peut avoir dans une journée comme ça, c'est d'arriver non pas avec une politique, une idée, mais disons un panier, un bouquet qui permettrait de réduire les inégalités de patrimoine. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'on étire la question du patrimoine. Il y a un intervenant, Pierre Cardinal, qui a parlé de patrimoine sensible pour parler de son animal domestique. Il y a des gens qui ont parlé beaucoup de patrimoine collectif. On a parlé aussi des communs. Donc, ça l'a permis aussi de changer un peu la façon de voir notre objet, là, qui sont les inégalités de patrimoine et effectivement pour lesquelles on a beaucoup de pistes de solutions qui sont connues depuis longtemps. Donc, en fait, je trouve que, franchement, le forum nous aura permis non seulement de discuter à fond de pistes de solutions qui sont quand même assez populaires pour plusieurs personnes dans la population, mais aussi de renouveler un peu le regard qu'on pose là, sur la question du patrimoine. Et bien, poursuivre notre réflexion finalement sur le patrimoine parce que c'est une vaste question et les inégalités vont aller en s'accroissant. Donc, il y a malheureusement beaucoup de travail à faire encore pour nous dans les prochaines années.